1990 sur les routes du Portugal pour une épreuve du championnat du monde des rallyes. Au volant de ces bolides qui roulent à plus de 150 km/h de moyenne, la conduite est loin d'être aisée. Le rallye du Portugal, c'était une épreuve mixte terre-asphalte, avec une voiture qui va très vite sur des bosses, sur des routes très cassées. Mais c'était un rallye très beau, un très beau rallye. Je l'ai gagné effectivement en 1982. L'année où cette légende des rallyes est devenue vice-championne du monde. Michel Mouton, c'est l'un des plus beaux palmarès du sport automobile français. Des centaines de courses, des dizaines de succès, et pourtant Michel était toujours à la merci de l'accident. Quand on fait du rallye, l'accident fait partie du jeu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut arriver à aller à la limite sans dépasser la limite tout le temps. Et la limite ce jour-là va être franchie sur le rallye du Portugal. Lors de cette manche disputée sur un tracé escarpé, cette voiture blanche pilotée par deux femmes va connaître une soudaine sortie de route, à l'issue totalement imprévue. Ah bah dis donc, ça c'est quelque chose que j'aurais pas du tout aimé. Quand on fait une sortie de route comme ça, c'est toujours dû à une raison bien précise. Mais c'est très difficile de la juger de l'extérieur. Ça semble un freinage avec un manque d'adhérence et la voiture qui part tout droit. En tout cas, on n'a pas du tout l'impression de virage. Donc s'il y a un virage à cet endroit, c'est qu'elle a loupé son freinage à mon avis. La voiture n'essaye absolument pas de tourner. Un freinage tardif sur route glissante et voilà comment cette voiture termine sa course. Mais regardez bien ces deux flaques d'eau qui vont provoquer l'erreur de pilotage, la faute d'appréciation. Vous voyez, elle se met complètement là pour éviter la flaque. Et là, elle part comme ça, alors qu'elle aurait dû attaquer son virage plutôt de l'autre côté. Mais cette flaque d'eau fait qu'elle n'a pas été sur la bonne trajectoire. Nathalie Simon est une inconditionnelle de sport mécanique. Elle participe régulièrement à des compétitions automobiles. Aussi, elle mesure aisément la chance qu'a été celle de Louise Alker et Tina Turner. Pour elle, c'était miraculeux de tomber dans de l'eau, parce qu'elles auraient pu se faire plus mal. Ensuite, il est miraculeux d'en sortir. Car il est vrai qu'après 20 mètres de chute terminée dans l'eau peut sembler un moindre mal. Encore faut-il s'extraire rapidement du véhicule qui s'enfonce irrésistiblement. Quand on est dans l'eau, il faut vraiment être très rapide et analyser très vite la situation pour pouvoir réagir très vite. C'est pas évident d'être harnaché, d'être la tête en bas et de savoir ce qu'il faut faire parce que dans l'eau, la voiture s'enfonce très vite. Et donc, il faut savoir où est le sommet pour pouvoir remonter. Et c'est pas évident du tout, hein, l'eau. C'est vraiment très dangereux pour moi. Enfin, en tant que pilote de rallye, c'est ce qui me fait le plus peur. Les secondes sont longues, interminables. Louise et Tina n'ont toujours pas refait surface. Et elles le savent, pour fuir leur voiture, il n'y a guère qu'une solution. Il suffit d'ouvrir les vitres, d'attendre. En général, on attend que l'eau se remplisse et on ouvre les vitres pour pouvoir sortir de la voiture. Mais je ne sais pas du tout quel genre de vitres elles avaient, si elles ont pu faire ça, parce que certaines voitures de course n'ont pas des vitres avec une poignée ou électriques. Ce sont des plexiglas et c'est pas du tout facile. Alors soit il faut casser, soit il faut forcer le pare-brise. Finalement, après l'angoisse et l'attente, c'est le soulagement. Les deux femmes réapparaissent. Un court instant sur la berge pour récupérer et reprendre ses esprits. Un dernier effort pour remonter vers la route. Et voilà, nos deux pilotes secourus. L'heure est désormais au bilan médical et à l'interview. Louise, excusez-moi, c'est pour la télévision portugaise. Vous avez eu une casse mécanique? Non, c'est juste que c'était très glissant dans ce virage. J'ai essayé de tourner, mais rien ne s'est produit. Et hop, on est parti. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au fond, ça n'a peut-être duré que quelques minutes, mais que pour nous, c'était très long. Louise et Tina sont étonnamment sereines. À peine sous le choc, elles ne souffrent que de très légères contusions. Après avoir été héliportées jusqu'à l'hôpital pour un bref contrôle, nos deux pilotes ont repris le volant et la compétition. Bravo pour le sang-froid, parce qu'il fallait sortir de là.